Ok. Et encore merveilleuse et bonne année. On anticipe, comme le rappelait Pasteur Arnold, une bonne année, c'est quoi une bonne année? C'est une année où on est de plus en plus proche de Dieu. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et donc c'est une année où on va apprendre, c'est notre désir, apprendre de vivre de plus en plus par la foi. Il y aura des tentations de vivre dans la crainte. Il y aura des tentations de reprendre la direction de nos vies à notre façon. Il y aura la tentation d'utiliser des méthodes ou des moyens pour arriver à notre but, à nous. Des fois, on va rendre légitimes des fois nos méthodes, même si elles ne correspondent pas à Dieu, par nos besoins, par nos blessures, par nos circonstances. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la foi a une fondation, c'est l'Écriture. Hein? Et donc ça, c'est vraiment important. On doit apprendre à avoir cette liberté, parce que souvent on aime utiliser ces termes, mais la liberté, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur de se mettre à nu devant Dieu, de se mettre à nu devant la parole, de dire voilà, je fais telle chose, je pense telle chose, je prends telle direction. Seigneur, regarde-moi, regarde-moi, regarde à l'intérieur. Et vous savez, c'est intéressant parce que des fois, comme tu disais, Pasteur Arnold, on n'aime pas les brisements, comme on n'aime pas des fois les moments obscurs, ténébreux de nos vies. Vous avez remarqué que la journée, on voit les choses, on peut aller à l'extérieur et faire ce qu'on a à faire. Mais la nuit, on voit pas, on va pas à l'extérieur. Et c'est pour ça que la Bible dit que la nuit, c'est le moment où on peut aller à l'intérieur. Et des fois, lorsqu'il y a des moments d'obscurité dans nos vies, il y a des ténèbres, c'est le moment pour aller à l'intérieur, pour aller voir et entendre ce que Dieu a à dire, de ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos pensées, de nos motivations, etc. Donc, bonne année. Sa grâce. On va aller retourner dans notre étude Proverbes, chapitre 3. On va finir le chapitre 3. Et il y a quelques expressions de sagesse que l'auteur veut nous donner. Et j'espère, en tout cas, ensemble, que par l'Esprit Saint, nous allons pouvoir voir Dieu nous parler. Donc, je vous lis à partir du verset 30. « Ne conteste pas sans motif avec un homme, lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. Quant au moqueur, il s'en moque, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du plus grand mépris. » De la malédiction, ça dépend les traductions. Ok, donc verset 30, il dit « Ne conteste pas sans motif avec un homme. » Et c'est intéressant cette pensée-là, parce qu'on se dit qu'est-ce que ça a à voir avec les versets d'avant. Ne conteste pas. Le mot contester, c'est lutter ou rivaliser avec quelqu'un. Sans cause, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément pour rentrer dans une opposition avec quelqu'un. Donc la question, c'est pourquoi il nous met en garde de ne pas le faire. J'imagine, on ne se lève pas le matin en se disant, bon, avec qui je vais pouvoir m'énerver, un peu comme le sketch du Gad Elmaleh, vous vous souvenez, quand il parle de la cigarette qu'il veut, il fait un sketch où il dit que il y en a qui essaient d'arrêter de fumer, mais lui, il veut continuer, je ne sais plus. Hein. C'est quoi? Ouais, c'était tellement dur de commencer qu'il ne faut pas s'arrêter. Bon, bref, non, mais il fait une blague là-dessus, évidemment. Mais il dit, et donc, pour ne pas oublier d'arrêter, il y a des moments clés qui te donnent envie de fumer. Et lui, à un moment donné, il se dit, moi, ce que j'adore, c'est, ma femme, elle n'a rien fait. Mais il dit, après une vraie dispute, une bonne dispute, la cigarette d'après la dispute, c'est la meilleure, quoi. Et donc, il se prépare, il se conditionne à quel sujet il va pouvoir amener pour amener la dispute à la maison. Et bref, à part, on met de côté cette plaisanterie, mais
Mais là, il dit, ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Donc, on peut aller plus loin et se poser la question. Qu'est-ce qui fait que je peux lutter ou m'opposer ou rivaliser avec quelqu'un? En général, c'est quand je désire obtenir de quelqu'un quelque chose que la personne ne me donne pas. Donc, la personne ne m'a pas fait de mal, mais moi, j'attends de cette personne quelque chose qu'elle ne veut pas me donner. Et c'est là où je rentre en conflit avec quelqu'un. C'est là où je commence à avoir de l'opposition vis-à-vis de quelqu'un. Pour l'homme naturel, c'est insupportable de ne pas avoir un accès chez quelqu'un où je peux retirer ce que j'attends que cette personne pourrait me donner. Et en fait, c'est ce qu'il est en train de dire là. Et vous savez, une personne qui est guidée par l'esprit, Jean 3 dit qu'il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et quand on marche par l'esprit, l'homme naturel ou l'homme sans Dieu, ou un chrétien, une femme ou un homme qui est né de nouveau, mais qui vit dans sa nature sans Dieu, pour lui, ça va être insupportable. Pour lui, il va provoquer les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas, il n'arrive pas à avoir un accès, il n'arrive pas à se saisir de la personne. Et nous, on aime bien se sécuriser en ayant des codes. On aime bien des codes. Donc, je te parle d'une façon, j'attends que tu me répondes d'une façon. Je te regarde d'une façon, j'attends que tu me regardes d'une façon. Je te fais du bien, je suis gentil avec toi, j'attends que tu aies en retour quelque chose. Et quand ça ne marche pas de cette façon-là, on a tendance à rentrer dans une opposition vis-à-vis de quelqu'un, à lutter avec une personne. Et on peut lutter dans nos têtes, hein, on peut lutter avec nos paroles, on va discréditer la personne, mais on peut lutter dans nos pensées. Ouais, mais pourquoi il m'a regardé comme ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi? Et on rentre dans une lutte intérieure contre une personne qui, en fait, nous a strictement rien fait. Combien de gens, et même dans l'Église, combien de gens rentrent dans des problèmes alors qu'au départ, il n'y avait pas de problème? Aucun problème. Mais on n'obéit pas l'Écriture et on rentre dans une pensée où on va lutter contre quelqu'un. Et donc, la Bible nous dit que celui qui est libre en Christ, il va être insaisissable. Hein? Et ça, c'est énervant, quoi. Ça ne parle pas de... Quand on est en Christ, ça ne veut pas dire qu'on est indépendant, au contraire. Il y a une autonomie avec Dieu. On a une grande liberté, et en même temps, la liberté, elle est... plus je suis libre en Dieu, plus je mets un cadre dans ma vie. Alors, on a souvent tendance à penser que la liberté, c'est d'avoir de moins en moins de cadres, mais au contraire. Quelqu'un qui vit une liberté sans cadre, c'est quelqu'un, si je prends un exemple, si je prenais l'autoroute, sans marquage au sol et sans panneau. Donc tu roules et tu peux rouler vite et tu dis et je suis libre, quoi. Mais c'est qu'une question de temps avant que, dans ces conditions-là, tu rencontres la liberté de quelqu'un d'autre, qui arrive en face, par exemple. OK? Et ta liberté va s'arrêter net. Donc, on a besoin de marquage. On a besoin, et d'ailleurs, c'est ce qui nous rend sécures, ce qui nous garde libres. Vous vous souvenez, je vous avais donné l'exemple. Si on prenait la terrasse derrière, imaginez-vous qu'en dehors des murs de la terrasse qui est dehors, là, ce soit un précipice de 60-100 mètres. Vous seriez super anxieux, quoi. Vous approchez du mur, on aurait peur, quoi, s'il n'y avait pas de mur de protection, de garde-corps. Mais si un garde-corps, tu peux faire comme les enfants. Ils jouent au foot, ils crient, ils sautent, ils se roulent, ils se poussent. Ils ont une grande liberté, en fait. Mais tu enlèves les garde-corps, tu enlèves le cadre, là, tu vas toujours focaliser sur les risques de tomber dans le précipice. C'est vrai ou pas? Et donc, la vraie liberté, elle est là. C'est d'avoir ces cadres ces bornes anciennes dont dit l'Écriture. Les bornes anciennes, c'est-à-dire des fondamentaux qui sont des cadres pour mon âme, pour ma vie. La parole de Dieu, l'étude, le rassemblement, vivre dans mes dons spirituels. Des cadres simples, mais qui me permettent de jouir de la liberté que nous avons vraiment en Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et du coup, on va s'approcher des gens qui ont aussi cette liberté-là, cette vraie liberté.
Je vous rappelle, la liberté, ce n'est pas de faire ce que j'ai envie de faire, mais la liberté, c'est d'apprendre à agir et vivre et faire ce qui est juste. Ça, c'est la vraie liberté. D'avoir la puissance, la capacité de faire ce qui est juste. OK, mais en tout cas, donc là, il dit, mais fais attention lorsque tu as un rapport avec des gens qui vivent dans cette liberté en Christ. Fais attention à ne pas rentrer dans une lutte, une opposition ou une rivalité. C'est ce qu'il dit là. Parce que tu vas rentrer dans un conflit avec quelqu'un. Et combien de fois on entend ça? Même des fois, il y a des gens qui viennent me voir. Ils disent, pasteur, je te demande pardon parce que j'ai dit ça de toi ou j'ai pensé ça de toi. Parce que tu m'avais regardé, parce que... Ah bon, je t'ai regardé? Je sais pas. Oui, des gens me disent, j'ai fait ça ou je t'ai dit ça. Je ne me suis même pas rendu compte. Mais vous voyez à quel point on peut imaginer des choses qui ne sont pas réellement vraies, quoi. Donc le moyen de filtrer cette subjectivité, c'est toujours de filtrer mes pensées par la vérité. Toujours. On revient à Corinthiens 13. Hein. Par exemple, l'amour, Paul dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous voyez? C'est pas parce que quelqu'un t'a oublié de te dire bonjour. Des fois, il y a des gens qui viennent ici, ils vivent des difficultés, des problèmes énormes. Et ils sont là, ils viennent, ils sont presque un peu KO. Comme un match de boxe, tu prends un coup, tu es là, mais tu n'es plus là, quoi. Des fois, les gens viennent, ils sont dans cet état intérieur et ils ne t'ont pas dit bonjour, ils ne t'ont pas souri. Voilà. Pourquoi penser le mal? Hein? Pourquoi penser, ouais, mais pour qui il se prend, pour qu'elle se prend? Quel orgueil! Peut-être elle n'est même pas orgueilleuse, c'est juste qu'elle vit une difficulté. Pourquoi soupçonner le mal? Pourquoi rentrer dans un conflit alors qu'il n'y a pas de matière à rentrer dans un conflit? Dans un jugement, alors qu'il n'y a pas matière à rentrer dans un jugement. Donc c'est ce que dit l'auteur là. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Maintenant, si quelqu'un vient, il te met une grosse baffe, il t'a causé un malheur, mais au moins c'est clair, vous voyez? Je dis, c'est clair, c'est bien identifié. Mais si ce n'est pas le cas, arrête, quoi. Arrête les bêtises, quoi. OK? Donc, arrêtez de faire ça, quoi. Dans les couples, c'est pareil. Les gens, ils vont... Bon, à part la blague de Gad Elmaleh, mais les gens, ils se prennent la tête, mais pour des détails, quoi. Pour des détails, c'est comme si le détail avait plus de valeur que la personne. Et vous savez pourquoi le détail a plus de valeur que la personne? Parce que nous, on met de la valeur sur le détail. Il est tellement important. Et si on se mettait à la place de l'autre? Vous avez remarqué, un homme, ce n'est pas une femme, et une femme n'est pas un homme. Je vous choque ce matin. Je sais que ce n'est pas... Aujourd'hui, on ne sait plus. Mais moi, je vous dis qu'il y a un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Hein, la Bible est très claire. Il n'y a pas... voilà. C'est un autre sujet, ça. Hein, voilà. Mais même psychologiquement, sans même parler de Dieu, mais même psychologiquement, un homme, et alors physiquement encore plus, mais même psychologiquement, un homme et une femme sont différents. Donc leur façon de voir les choses, les situations sont différentes. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut se rapprocher? C'est de ne pas rester avec le fait que je sois une femme ou un homme, mais c'est se dire l'autre a plus de valeur que juste ma façon de voir les choses. Vous comprenez l'idée? C'est tellement important. Donc, parce qu'autrement, vous allez soupçonner le mal chez l'autre. Ouais, mais il ne m'aime pas. Pourquoi il ne fait pas... 10 fois, je l'ai pensé ce qu'il devait faire, il n'a jamais fait. Ben, arrête de penser, dis-le. Parce que des fois, les femmes... Excusez-moi, mais c'est vrai, les femmes, vous pensez des choses, j'ai envoyé des signaux. Ouais, une femme va comprendre tes signaux, mais un homme, lui, il faut... s'il n'y a pas les pleins phares, il ne comprend pas. OK? Il faut qu'il y ait les pleins phares, quoi. Non, arrêtez d'envoyer des signaux, dites les choses. Dites les choses, mettez-vous à la place d'eux. Et pareil, les hommes, c'est pareil. Ouais. On a l'impression que parce qu'on fait ceci, on fait cela... j'ai fait le balai cette semaine. J'espère que quand je rentre à la maison, il y a un repas exceptionnel, un dessert exceptionnel, et qu'elle me fait un massage toute la soirée. Bon, elle balaye tous les jours. Elle n'est pas là en train de sortir les trompettes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, on est différents. Mais la clé, c'est, comme dit le passage, ne rentre pas dans un conflit.
Arrête de soupçonner le mal. Arrête de penser à la place d'eux. Apprenant, si l'autre a plus de valeur que ta compréhension, mets l'amour devant. Communiquons. Si on ne se comprend pas, on dit les choses clairement. C'est tellement important. Donc l'autre point, après il continue, il dit, mais... alors ça dépend des versions. J'aime pas cette version. Parce qu'elle correspond moins à l'hébreu. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Ça, c'est intéressant. Pourquoi il dit ça, en fait? C'est que, il dit ne porte pas envie, ça sous-entend que c'est être, littéralement en hébreu, c'est être jaloux de quelqu'un, de la réussite de quelqu'un. Vous savez, on est dans un monde qui a des codes, qui a des principes qui ne correspondent pas aux principes de Dieu. Et donc, il y a des choses que les gens font et ils réussissent, des fois. Et quand on porte envie, vous savez, on a souvent on a des phrases types ou des pensées types, mais on se dit, ouais, mais lui ou elle, il ne marche pas avec Dieu, voilà, elle ne met pas des priorités avec Dieu, etc. Mais au moins, lui, il a elle ou lui, ils ont ce qu'ils désirent au moins. Ou alors que moi, il me manque ça. Moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne suis pas... Et on commence à... Quand on pense comme ça, on est rentré dans cette expression, ne porte pas envie. On a porté envie vis-à-vis de, notamment, l'homme violent. C'est intéressant, le mot violent, là, c'est celui qui dépouille, celui qui met à nu quelqu'un. Moralement, physiquement. C'est-à-dire qu'il va toujours révéler les domaines chez l'autre de fragilité ou les défauts de la personne. L'homme violent, c'est celui-là. Il arrive à discerner et à te mettre à nu. Il y a à te montrer tout ce qui peut abîmer ton identité, tout ce qui peut abîmer la valeur que tu as. C'est ça l'homme violent. Donc il peut le faire moralement, psychologiquement. Vous savez, il y a des violences, on parle des violences physiques, mais il y a des violences qui existent, qui sont psychologiques. Il y a des gens qui constamment mettent à nu les gens. Ils sont tout le temps en train de montrer les défauts, de montrer tes échecs, de montrer tout ce que tu devais faire que tu ne fais pas. C'est une forme de violence qui affecte et qui peut détruire l'identité de quelqu'un. Il y a même des gens qui peuvent se suicider à cause de ça. Après, il y a l'homme violent physique. Il fait la même chose, mais physiquement, etc. etc. Donc la Bible dit ne porte pas envie vis-à-vis de ces gens-là. Vous savez, dans ce monde, vous avez des gens qui réussissent. Mais ils réussissent comment? Ils mentent, ils trichent, ils imposent leur charisme, ils étouffent les gens, ils décrédibilisent les gens. L'homme violent, il fait ça. Vous avez, encore une fois, ça c'est l'aspect psychologique, mais l'aspect physique aussi. Il y a des gens qui vont être violents, mais littéralement violents. Et ils amènent la crainte. Vous avez des fois des pères dans des familles. Ils sont littéralement violents, quoi. Psychologiquement ou même physiquement. Et après, voilà, les enfants, ils commencent à avoir des maladies. C'est normal, ton enfant est asthmatique ou il commence à avoir des problèmes psychosomatiques, etc. Mais parce que tu amènes la violence. Tu amènes la violence. Des enfants commencent à être hypocrites, à avoir une double vie, parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas la liberté de se construire à cause de la violence. Et ça peut être dans un travail, ça peut être la même chose. Des fois, je le vois aussi dans les relations de couple. Souvent, je le vois chez les hommes plus que chez les femmes. Je vois des hommes trembler devant leurs femmes. Je vous assure. Ils ont peur de leurs femmes, leur réaction, ce qu'elles vont dire, ce qu'elles vont faire. Et du coup, ils ne prennent pas la part qui est la leur dans un couple, puisqu'ils ne veulent pas porter les conséquences. Vous savez que l'homme, le mâle, est plus lâche qu'une femme. Vous le savez, ça. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Nous, les hommes, on a une grande capacité à la lâcheté. Et donc,
quand les conséquences, comme on est lâche, on a du mal à porter les conséquences, on préfère faire des compromis. En un mot ou en deux mots, c'est pareil. Hein. Et on fait des compromis, et du coup, on n'affronte pas, et du coup, on ne couvre pas, et en fin de compte, on n'aime pas. On s'aime plus soi que l'autre, parce qu'on n'affronte pas, et on ne prend pas la place qui devrait être la nôtre dans un couple ou dans une relation, ou même des fois dans des amitiés. Il y a des gens qui... vous savez, il y a des gens, dans les relations, on marche toujours sur des œufs, quoi. Si je n'appelle pas 3 fois par jour, elle va mal le prendre, la personne. Si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, si je ne suis pas dans la compréhension, si je ne me prosterne pas devant les besoins de la personne, ça va mal se passer. Oh, waouh, waouh. C'est une forme de violence. Donc dit, attention de ne pas jalouser, de ne pas envier l'homme violent. Oui, peut-être il peut réussir. Oui, peut-être il peut avoir du succès. Mais ce n'est pas la façon de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Et donc il dit, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Hein? Tu es au travail, la personne qui arrive, qui sait faire en sorte que le travail qu'il doit faire, il trouve le moyen à ce que ce soit toi qui doive le faire. Vous avez déjà eu ce cas-là? Moi, quand j'étais au boulot, il m'énervait. Quand j'étais à la police, les plus anciens, ils trouvaient toujours les moyens de se faufiler pour ne pas faire leur boulot. Et c'est toujours nous qui devions faire leur travail. Ça m'agaçait, quoi. Bon, je ne veux pas choisir leur voie, quoi. Je ne veux pas tricher comme eux. Je ne veux pas mentir comme eux. Je ne veux pas trouver des excuses. Parce que notre plus grande arme pour agir de la même façon que les autres, c'est se trouver des excuses. Non, je ne veux pas trouver des excuses. S'il n'y avait pas eu la croix, oui, on pourrait étaler sur une table les raisons d'eux. Mais depuis qu'il y a eu la croix, il n'y a plus d'excuses. Parce qu'à la croix, on est guéri. À la croix, il y a la liberté. À la croix, il y a l'amour de Dieu parfait. Il ne manque rien en Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Alors vous allez me dire, oui, mais pasteur, ça c'est spirituel, mais moi je vis dans ce monde. Waouh, si tu penses comme ça, tu ne vas jamais rencontrer Dieu. Tu ne vas jamais rencontrer Dieu. Est-ce que tu crois que la main de Dieu est trop courte pour répondre à tes besoins? Si tu penses comme ça, tu vas répondre à tes besoins par tes propres forces. Et tu vas aller de problème en problème. Et vous savez, la finalité, c'est que tu vas vivre la solitude. C'est typique. Quand on prend par nous-mêmes, à la fin des fins, même si en apparence on a ce qu'on veut, à la fin des fins, on va être seul. Une solitude intérieure. Même le psalmiste, il dit, à un moment donné, psaume, je crois 126, il dit, mais Dieu leur donna ce qu'ils ont désiré, mais avec le dépérissement de l'âme. Ton âme va dépérir. Donc nous, on ne veut pas choisir la voie des méchants. Et même dans le psaume, vous vous souvenez, psaume 73, il dit quoi le psalmiste? À un moment donné, psaume 73, il est énervé, quoi. Il dit, mais attends, lui, il se moque de Dieu et réussit. Lui, même pas, il s'en fout des choses de Dieu, machin, il prospère, quoi. Mais c'est quoi cette histoire? Et le gars, il est énervé, quoi, le psalmiste. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui le dis comme ça. C'est une version à moi. Mais à la fin, il rentre dans la présence, dans le temple de Dieu. Et quand il rentre dans le temple de Dieu, il voit la finalité des méchants. Il dit, voilà comment ils vont finir. Waouh! En fait, quand tu vois la fin, parce que des fois, nous, on est occupé avec le début d'une chose. Dieu dit, mais regarde la finalité. Regarde où ça te mène. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Alors que nous, quand on voit la finalité, on rentre dans la gloire de Dieu, les promesses extraordinaires de Dieu, la félicité, hein, on le dit en français. Ok, juste pour finir, il dit, car l'Éternel a horreur des hommes pervers. Le violent, ça c'est un point important, c'est celui qui ne se laisse pas maîtriser. Vous entendez? L'homme ou la femme violente
c'est celui ou celle qui ne se laisse pas maîtriser. Et par qui? Il ne se laisse pas maîtriser par Dieu. Si je ne me laisse pas maîtriser par Dieu, je vais être un homme, une femme violente. Avec tous les aspects dont j'ai décrits ce matin. C'est vraiment le point que le terme hébreu sous-entend. Ok. Il dit que, verset 32, Dieu a un horreur, c'est-à-dire c'est dégoûtant pour lui, l'homme pervers. Vous savez, et le mot pervers en hébreu, ça parle de... c'est quelqu'un qui va d'une façon tortueuse. C'est la personne qui trouve toujours le moyen d'être en dehors du radar. Je vais vous le traduire. C'est quelqu'un dont tu n'entendras jamais de la bouche le mot « je m'excuse » ou « je demande pardon parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela ». Le pervers, il ne dit jamais « je m'excuse ». Jamais. Il trouve toujours le moyen d'être en dehors des radars. Pas vu, pas pris. Je t'ai fait ça? Parce que il y a 3 générations du côté de mon père, mon arrière-arrière-grand-père, à l'époque des cétacés. Il lui est arrivé ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te mets un coup de pied dans le tibia quand je te vois. C'est pas ma faute. Donc, c'est la personne qui va toujours faire une prise d'aïkido psychologique. C'est l'aïkido, tu utilises la force de l'autre contre elle-même. Mais c'est toujours quelqu'un qui va renverser la chose et au lieu d'être convaincu pour se remettre en question, c'est quelqu'un qui va te renvoyer sur toi, alors que tu es victime, hein, elle va te renvoyer sur toi la culpabilité. C'est l'homme pervers. C'est ce que dit l'Écriture. Alors que l'homme droit, en hébreu, ça signifie 2 niveaux, littéralement. Pour le dire autrement, c'est celui qui accepte de se laisser mesurer par Dieu. C'est ça l'homme droit. C'est celui qui se laisse mesurer par Dieu et qui rejoint la mesure que Dieu vient de faire de sa vie ou d'une situation. C'est ça l'homme droit. Le pervers, jamais tu pourras le mesurer. Jamais il dira pardon. Jamais il va s'excuser. Jamais il se remettra en question. Jamais. Il sera toujours victime. Hein? Le gars, il a violé un enfant, mais il est victime. Hein? Et il va faire culpabiliser l'enfant qu'il a violé. Non, mais je vous assure, c'est une réalité. Vous avez des gens pervers qui tuent les gens psychologiquement, qui les étouffent, mais ils se placent en victime. Et donc la victime est placée en coupable et le coupable est passé en victime. Waouh! C'est ça l'homme pervers. L'homme droit ou la femme droite, elle se laisse mesurer par Dieu. Je ne veux pas me soustraire à la lumière de Dieu. Mesure-moi, Seigneur. Montre-moi si je ne suis pas sur une mauvaise voie, dit le psalmiste. Ça, c'est l'homme droit. Et donc ça, c'est merveilleux. Et regardez ce que dit l'Écriture, pour finir là vraiment. Il dit, verset 32, mais il est donc, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Et j'aime cette expression-là. On va finir avec ça ce matin. Il est un ami. Qui est un ami de qui? C'est vrai, on parle souvent du fait que nous, on doit apprendre à être amis de Dieu. Mais il est dit quoi là? C'est Dieu qui devient notre ami. Waouh! Et le mot ami, ça parle de celui qui est dans le secret, celui qui est dans la confidence. Pour le dire autrement, souvent on est encouragé à aller dans l'intimité de Dieu. Mais là, en hébreu, là, ça sous-entend le contraire. C'est Dieu qui vient dans notre intimité. Il devient notre ami. C'est pas merveilleux, ça? Parce qu'on accepte d'être mesuré par Dieu. Waouh! Amen. On va prier.